Voilà, donc particulièrement dans cette heure qui va suivre, nous allons parler d'un sujet donc qui parfois n'est pas abordé dans l'Église, mais nous avons besoin donc d'en parler, pas très souvent, mais au moins une couple de fois durant l'année. Il est bon donc d'en parler. Alors le titre c'est Donnons au Seigneur. Si vous voulez bien, on va aller dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 1er. Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers, donc quasiment une fortune, ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Ça, c'est sans les femmes et les enfants. 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire les restants de table. Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Et ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons car tu es un Dieu glorieux, un Dieu avec un cœur si glorieux et si généreux. Et nous te demandons particulièrement de comprendre quelle est la pensée du Saint-Esprit alors que nous allons nous plonger dans ta parole. Nous te remercions pour les frères, pour les sœurs des 4 coins de la terre qui nous écoutent actuellement, que tu puisses les encourager, les bénir, Seigneur, et les fortifier. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Donnons au Seigneur. Alléluia. Ici, nous avons un problème qui nous a été présenté et nous avons en même temps une solution. Alléluia. Avec le Seigneur, il y a toujours une solution quelque part. Parce qu'il est un Dieu de miracles. L'Église de Dieu est pas une corporation, mais une entité qui vit de miracles. Nous avons commencé nous-mêmes, personnellement, par un miracle. La nouvelle naissance. Personne n'a été capable de nous transformer. Ni les cours, ni la science, ni les voyages, ni tout ce qu'on a pu faire, ni quoi que ce soit, n'a pu nous transformer. Il n'y a que le miraculeux venant du ciel qui a été capable de faire de nous une personne nouvelle. Et ça, c'est le miracle. Et l'Église, ensuite, au travers de sa marche, vit de miracles.
Ce lieu dans lequel nous sommes est un miracle. C'était un restaurant. Et l'église dont j'étais pasteur auparavant, qui était ailleurs dans cette ville, eh bien, nous venions le dimanche manger dans ce lieu, un restaurant. Dieu a sauvé le restaurant. L'a transformé littéralement, amen, pour être un lieu où la prédication de la parole de Dieu peut se réaliser. C'est un miracle. Ça faisait des années que nous cherchions un local et nous avions toutes sortes d'obstacles. Jusqu'au jour où quelqu'un nous a présenté son ordinateur dans ce lieu-ci, alors que nous mangions, en disant, ce lieu est à vendre. Problème. Parce que, un, ça coûte de l'argent, et deux, la mairie, l'autorisation, la localisation. Et en regardant de plus près, mon épouse, qui regardait sur le laptop, a vu en petites lettres que cela pouvait devenir lieu de culte. Lieu de culte? Nous qui cherchions depuis longtemps, eh bien, on a commencé certaines démarches. Et aujourd'hui, vous êtes là, assis, tranquillement, sur un miracle. C'est un miracle. C'est Dieu qui l'a accompli. Des chrétiens se sont serrés la ceinture, ont donné généreusement pour que ce local puisse donc être notre lieu de culte. Et nous bénissons Dieu pour cela. Le problème avec Jésus, c'est qu'il y avait une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, on peut environ évaluer à 10 000, 15 000 personnes environ qui étaient là. Peut-être 20 000, on ne sait pas, avec les enfants. Comment nourrir une foule aussi nombreuse? Et Jésus a testé l'un de ses disciples en lui posant la question, « Hey, Philippe, à quel endroit est-ce qu'on va acheter du pain pour toute cette foule? Il faut les nourrir. Voyez, ils viennent de loin. Hein? Et il faut donc bien les accueillir. Où allons-nous acheter des pains pour que ces gens aient à manger? » Jésus disait cela pour l'éprouver, parce que Jésus savait ce qu'il allait faire. Jésus sait toujours ce qu'il va faire. Il a dit, d'une certaine manière, vous pouvez me crucifier, mais dans 3 jours, je serai de nouveau vivant. Il savait ce qu'il allait faire. Jésus sait qu'il va revenir. Amen. Il va venir nous chercher. Il sait toujours ce qu'il va faire. À nous, évidemment, d'être préparés. Et j'aimerais vous dire, dans ce cas-là, ici, eh bien, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un petit garçon qui a été remarqué par un des apôtres et qui avait amené donc son petit lunch. Il avait amené son snack dans un panier quelque part. Il y a un jeune garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Ça signifie 0 plus 0. Pour une foule aussi nombreuse, ça ne veut rien dire. Mais aux yeux du Seigneur, cela avait une grande signification. Et ce qui est arrivé, c'est que le jeune homme a donné à Jésus les 5 pains et les 2 poissons. Il aurait pu dire, ici, il n'y a pas d'hôtellerie autour, hein, il y a bien de l'herbe, mais on ne mange pas de l'herbe ici. Donc, moi, j'ai été wise, donc j'ai amené mon lunch. Hein, les autres, ils n'ont pas pensé à manger, mais moi, donc je le garde pour moi. Il aurait pu faire ça. Vous voyez, il en aurait compris. Mais il n'a pas fait cela. Il l'a remis entre les mains, possiblement des apôtres, et l'apôtre l'a donné à Jésus. Ou peut-être le jeune homme l'a donné directement à Jésus. Voyez. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Eh bien, il y a eu un minimum de 5000 repas.
possiblement 10 000, 15 000, 20 000 repas. Je ne sais pas le nombre de repas qui ont eu lieu à cause d'un petit lunch. Ce qui veut dire qu'aux yeux du Seigneur, nous ne devons jamais mépriser les petites choses. Il y a un verset dans Ésaïe où il est dit de ne pas mépriser les eaux de Siloé qui coulent doucement. Oui. Les petits courants d'eau vont vers les ruisseaux. Les ruisseaux vont vers les rivières vont vers les fleuves. Et c'est comme cela avec le Seigneur que les choses peuvent se passer. On parle ici donc d'un jeune homme qui a donné. Il a remis entre les mains de Jésus. Ça veut dire qu'il n'a pas retenu. Il aurait pu. Non. Il a remis cela entre les mains du Seigneur. Vous savez qu'il y a plusieurs béatitudes dans la Bible. Jésus a dit heureux celui-ci, heureux celui-là, et ainsi de suite. Mais il y a aussi une 9e béatitude, d'une certaine manière. Heureux, voyez, celui qui donne. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Recevoir, oui, on est joyeux à Noël quand on se fait des cadeaux, voyez, mais il y a plus de joie. Qui a le plus de joie entre celui qui reçoit et celui qui donne? C'est celui qui a donné. Nous avons chanté tout à l'heure. Daniel, vous avez chanté « Plus de toi, Seigneur ». On aurait pu chanter « Plus de joie, Seigneur ». Et cela ne vient uniquement que par le fait de donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pensez-vous que Jésus est joyeux dans le ciel? Oui. En vue de la joie qui lui était réservée à souffrir, il a donné son sang, son corps, sa vie. Il a tout donné. Et il y a plus de joie. Nous sommes bénis, nous avons une joie ineffable, inexprimable, unspeakable. Voyez? Mais pensez à Jésus. Quelle joie il a dans le ciel, lui. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous avons reçu de ce côté-ci, donc de l'éternité. Mais lui, il a donné. Il a donné. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Donné. C'est un mot qui ne passe pas bien aujourd'hui dans l'époque égoïste dans laquelle nous sommes. Dans l'Église, nous donnons tous les dimanches. Donc, nous préparons à la maison un montant pour donner à l'Église. Généralement, nos dîmes, on appelle cela nos dîmes et nos offrandes. Pourquoi faisons-nous cela? Quelle est la raison? Quelle est la motivation de cela? J'aimerais vous donner la réponse. Tout d'abord, pour obéir à Dieu. C'est Dieu qui lui-même nous demande cela. C'est un signe de consécration, c'est un symbole d'abandon total. Seigneur, tu m'as donné, je dirais, un certain montant par mon travail, et je veux, pas tout le prendre, mais je veux en prendre une partie et te le redonner au travers de l'Église. C'est une motivation d'obéissance, parce que tu le demandes. La Bible dit que Dieu aime le donateur joyeux. Dieu aime celui qui donne avec joie, comme la personne l'a résolu dans son cœur, sans tristesse, ni contrainte, forçage. Vous voyez, jamais dans l'Église du Sentier, vous ne vous sentirez forcé, poussé, je dirais, pressé pour que le citron donne tout ça dans son jus. Non, 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 non. Ici, ça ne fonctionne pas. Parce que la Bible dit,
Dieu aime un donateur joyeux, volontaire, maillé, comme il l'a résolu dans son cœur. Comme il l'a résolu dans son cœur. Sans aucune tristesse et sans contrainte. Sans contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Nous ne forçons personne à donner quoi que ce soit. Rappelez-vous le jeune homme riche, qui lui avait beaucoup de biens matériels. Quand Jésus lui a demandé de le suivre comme disciple, laisse tout, quitte tout, viens, suis-moi, comme Pierre et les autres l'ont fait sur le bord de la mer de Galilée, lui, il a tourné les talons et la Bible ajoute, il repartit tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Et Jésus venait de placer son doigt sur le centre de ce cancer. Et là, Jésus avait touché. Jésus n'a pas demandé à tout le monde de tout quitter les biens, et ainsi de suite. Non, non. Voyez, quelqu'un peut avoir beaucoup de biens matériels, mais il n'est pas lié, attaché, esclave de ses biens matériels. Tandis que ce jeune homme riche était esclave de ses biens. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a mis le doigt sur le bobo directement pour, justement, qu'il puisse voir dans quel état il se trouvait. Et il est reparti tout triste, loin du Seigneur. Tout triste. Pensez à la femme de Lot. Quand elle est sortie de Sodome, elle avait un regard triste vers Sodome, sa maison, qui était en train de brûler. Le feu tombait du ciel. Dieu était en train d'asperger, je dirais, de feu les sodomites. Et la Bible déclare que son cœur était donc à Sodome. Et elle est devenue une statue de sel. Jésus a bien dit dans le Nouveau Testament, il a cru à ça, Jésus. Il a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle est attachée aux biens matériels. Il se pourrait que dans les années à venir, les mois à venir, les jours à venir, les semaines à venir, nous soyons obligés peut-être de quitter tous nos biens. Le ferez-vous? Il y en a qui vont dire que ça puisse arriver le plus tôt possible. Peut-être, voyez. C'est là, évidemment, où notre consécration au Seigneur doit, évidemment, être testée. Pourquoi nous donnons? Tout d'abord pour obéir à Dieu. Ensuite, pour agir comme Jésus. Et autre exemple, Jésus. La Bible dit qu'il était très riche là-haut dans le ciel. Et quand il est descendu sur la terre, il est devenu très pauvre, matériellement. Très pauvre. La Bible dit dans 2 Corinthiens 8, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Un changement de cap totalement différent. Il s'est fait pauvre. Il a quitté les voûtes éternelles, la gloire éternelle. Pourquoi? Pour une étable, pour la saleté, pour la pourriture. Il quitte un lieu où il n'y a aucun péché, où tout est lumière depuis toute l'éternité, et s'en vient sur un lieu obscur, un lieu ténébreux. Il n'avait pas où reposer la tête. Les renards même avaient des tanières, les oiseaux avaient des petits nids, mais lui n'avait même pas où reposer la tête. C'est lui-même qui l'a dit. Et finalement, il a terminé sur une croix, sans rien. Aucun argent, aucun vêtement, haï, rejeté. Il a quitté beaucoup. Il a quitté beaucoup. Celui qui cherchera à garder, perdra. Celui qui perdra pour le Seigneur, retrouvera là-haut dans la gloire. Alléluia. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. L'apôtre Paul lui-même a parlé de son ministère et il a parlé aux anciens de la ville d'Éphèse qu'il rencontrait et il n'allait plus les revoir et il leur a dit,
je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Il avait les mains propres, les mains pures. Et il va leur dire, il faut se souvenir des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est Paul qui a dit cela. Il a rapporté les paroles du Seigneur. Donc, Paul a démontré qu'il n'était pas attaché aux biens matériels. Samuel, de la même manière, le grand prophète de Dieu, connu de Dan à Beersheba, du nord au sud d'Israël, à la fin de son ministère, alors qu'il avait les cheveux blancs, il a fait, je dirais, une sorte de rétrospective de son ministère, avant, évidemment, donc de se retirer. Il leur a dit, je ne cesserai pas de prier pour vous. Et il leur a dit, de qui ai-je pris le bœuf? De qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé? Et qui ai-je traité avec dureté? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? C'est-à-dire, faire graisser la patte. Non. Voyez, Samuel a dit, pas du tout, pas du tout. Donc, il dit, depuis ma jeunesse, j'ai marché à votre tête jusqu'à ce jour. Voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel. Allez-y. Ils répondirent, tu ne nous as point opprimés, tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. Évidemment, pour, je dirais, se faire graisser la patte. Pour donc cacher quelque chose. Quelqu'un va dire, n'en parle pas, tout ça, puis je vais te donner donc un montant d'argent. Jamais, jamais. Voyez, ça, le Seigneur n'accepte pas une chose semblable. Ils répondirent, tu ne nous as pas opprimés, tu ne nous as pas traités durement, tu n'as rien reçu de la main de personne. Et il leur dit encore, l'Éternel est témoin contre vous, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Et ils répondirent, nous en sommes témoins. Paul a fait exactement la même chose, voyez. Donc, je dirais qu'il y a une loi infaillible de récompense qui opère toujours en faveur d'un cœur généreux. D'un cœur généreux. Une loi infaillible. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dans Luc chapitre 6, on va aller regarder ça. Luc chapitre 6, cette loi, elle est là. Et on ne peut pas aller contre cela. Mais j'aimerais vous dire que je ne suis pas en train de vous prêcher l'évangile de prospérité, qui est faux. Vous simplement dit la vérité. Dans Luc chapitre 6 et au verset 38, le Seigneur a dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Donc, c'est une loi infaillible de récompense qui opère, qui agit tout le temps en faveur de celui qui est généreux. Amen. Mais le contraire aussi est vrai. Quel est le contraire? Le cœur fermé, le cœur petit, voyez, on va dire en bon français, mine. Le contraire est vrai. Par exemple, dans Proverbe 11, verset 24, il a dit, un tel donne avec libéralité, généreusement. Et il devient plus riche. C'est drôle. Il donne, il devrait avoir moins, mais non. Et ensuite, le verset dit, et un tel épargne à l'excès, et il ne fait que s'appauvrir. Épargner à l'excès. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Dans le ciel, voyez. Je dirais que plus vous êtes intime avec le Seigneur et que cette intimité grandit et croît régulièrement, eh bien, en même temps, votre générosité va grandir aussi. Plus vous êtes intime avec le Seigneur. Pourquoi?
parce que votre confiance en Dieu pour vos besoins, eh bien, va se réaliser. Votre confiance sera totale dans le Seigneur parce qu'il a promis de ne jamais vous abandonner. Ce n'est pas nous qui, je dirais, prenons soin de nous-mêmes. C'est le Seigneur. Sans lui, vous pouvez amasser tout ce que vous voulez et en un jour, tout ça, ça s'en va. Notre confiance, elle est dans le Seigneur. Dans le Seigneur uniquement. Amen. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Vous vous rappelez l'histoire d'Akan? Akan, du temps de Josué, lors de la bataille de Jéricho, il s'était interdit de prendre aucun butin dans la bataille, dans la ville de Jéricho. Mais lui, il a vu un beau manteau dans la bataille, tout ça, alors qu'ils sont montés à l'assaut. Donc, une fois que les murailles étaient écroulées, eh bien, il a vu des choses dans les maisons ici et là. Oh, un beau manteau de Shinéar. Shinéar, c'est quoi? C'est Babylone. Donc, un manteau babylonien, décoré, magnifique. Mais ça. En même temps, là, il y avait des lingots. Il y avait de l'argent. Il a pris l'argent et il a pris un lingot d'or qui était là. Et voyons donc, on ne laissera pas passer ça. Et lorsque Josué a voulu faire une attaque sur une petite ville, les Israélites ont été vaincus. Ils avaient été victorieux à Jéricho et devant la petite ville vaincus. Josué s'en va devant le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Voyons. Et le Seigneur lui a dit, regarde, il y a quelque chose, il y a quelqu'un. Et finalement, dans telle tribu, dans telle famille, et finalement, c'est arrivé à un homme appelé Akan. C'est lui. La raison de la défaite, c'est lui. Et là, on l'a fait venir. Il a dit, oui, c'est vrai, ça, tout est dans ma tente, j'ai caché, tout ça, il y a le manteau de Shinéar qui est là, et puis en dessous, j'ai creusé, puis il y a les pièces d'argent, puis en dessous, bien, j'ai caché le lingot d'or. Vous savez ce qui est arrivé? Il a emmené toute sa famille vers la mort. Ils l'ont lapidé, lui, ses enfants et sa femme. Mais, et ils ont repris la bataille, ils ont été vainqueurs. Ce qui prouve ce que Dieu pense de la convoitise matérielle. Dieu n'acceptera jamais cela. Géasi en est un autre. Géasi, lui, est un serviteur d'un grand évangéliste qui fait des miracles, un ministère de miracles. Et il y a un homme qui vient d'être guéri. C'est un homme connu dans tout le pays donc, de la Syrie. Et l'évangéliste n'a rien voulu donc prendre d'argent de cet homme-là. Surtout pas, parce qu'il aurait pu dire dans son pays, je suis guéri, mais j'ai payé l'homme de Dieu. Non. Donc, et le serviteur, qui s'appelait Géasi, a vu la conversation. Et l'homme de Dieu lui a dit, Naaman, tu peux retourner dans la joie dans ton pays. Dieu t'a guéri. Et l'autre, le serviteur, il a vu ça. Il dit non. Il le laisse partir comme ça. Mais il a de l'argent plein les poches, tout ça. Il est prêt à donner. Il attend un moment. Tout le monde rentre chez soi, tout ça. Puis lui se met à courir derrière le char. Peut-être qu'ils sont à peu près à 2-3 kilomètres, un peu plus loin. Wow! Ah, on arrête le char. Naaman dit, oh oui, je le reconnais, c'est le serviteur de l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Mon maître te fait dire qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver, il aurait besoin de tant d'argent, il aurait besoin de tant de vêtements, de tant de costumes. Tout ça. Pas de problème. Tiens, donnez ça à ce serviteur de l'évangéliste. Et lui, il prend tout ça, il s'en va chez lui, il retourne, voyez, et il cache ça. Ensuite, il va voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu lui dit, où est-ce que tu es allé? Je suis allé nulle part. Je suis allé nulle part. Et là, l'homme de Dieu va lui dire la vérité. Tu es parti derrière Naaman. Dieu lui a montré. Il a des paroles de connaissance. Le Saint-Esprit lui a montré la situation.
Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements? Ce n'est pas le temps, ce n'est pas l'époque. Nous sommes en affaire avec Dieu, le grand Dieu éternel est en train de rehausser son nom. Sa renommée se répand parce que cet homme a été guéri de sa lèpre et toi, tu vas chercher de l'argent. Et aussitôt, cet homme devient lépreux. Et il est rejeté. Il aurait pu avoir un grand ministère, il aurait pu être sur la liste suivante, servir le Seigneur. Il a été exclu juste à cause de sa convoitise d'argent. Vous savez, Ananias et Saphira en sont morts. Dans l'Église, il y a eu 2 morts. Le mari, tout d'abord, et 3 heures plus tard, l'épouse. Quand l'apôtre Pierre a dit, est-ce à ce prix, tout ça, que... bon, oui, oui, paf! Elle est morte. 2 morts dans une réunion à 3 heures d'intervalle. Dieu ne peut pas accepter le mensonge, le péché de convoitise, le matérialisme. Judas, aujourd'hui, est en enfer à cause de ce péché. Pour 30 pièces d'argent, il a trahi le Seigneur Jésus-Christ avec lequel il avait vécu pendant plus de 3 ans. Jésus l'a appelé le fils de la perdition. J'aimerais vous donner un conseil simple. Donnez tout ce que vous pouvez pendant votre vie. Et vous aurez la joie de voir votre argent œuvrer pour Dieu. Et cela créera dans votre cœur une grande joie et une grande paix. Tout individu, au contraire, va se dessécher, va sécher, va dépérir, alors qu'il marche dans des paramètres très, très étroits, lorsqu'il confine ses dons et ses bienfaits à lui-même. Pour lui, il va dessécher. Il va sécher. Alors que les autres vont grandir, vont faire des racines, vont être comme un arbre rempli, de vie au bord d'une grande rivière. Le 1er dixième de notre revenu appartient à Dieu, pas à nous. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas notre propriété. La Bible dit, honore l'Éternel avec tous tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel. Le monde dans lequel nous vivons ne peut pas comprendre qu'un chrétien paye régulièrement ses dîmes comme il paye sa facture d'électricité ou de téléphone. Nous le faisons avec joie. La Bible a un principe, dans Lévitique 27, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à la personne qui a cultivé. Non. À l'Éternel. À l'Éternel. Deutéronome 14, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Pourquoi? Pourquoi cela? La Bible enseigne afin que tu apprennes. Il y a une leçon là. Afin que tu apprennes quoi? Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Craindre Dieu, ça veut dire je n'ai pas tout à fait suffisamment pour joindre les 2 bouts. Pourquoi? Parce que j'en ai donné une partie au Seigneur. Et ça vous met dans une crainte. Mais en réalité, c'est la crainte de Dieu, parce que vous l'avez fait par obéissance. Et vous allez voir Dieu agir. Vous allez voir Dieu ramener les bouts. Vous allez voir Dieu remplir votre cruche d'huile. Vous allez voir votre huche de pain. La farine ne diminuera pas. Dieu est fidèle. Il voit tout ce qui se passe ici-bas sur terre. Et nos pas de foi, parce que nous le faisons avec foi.
la dîme est une épreuve de foi. Et tous ceux qui combattent la dîme, en réalité, ont un problème personnel, très grave, d'argent. Généralement, quelqu'un qui est né de nouveau, tout de suite, quand on lui parle de cela, il va accepter avec joie. Il a été sauvé, il a été pardonné à la croix, et avec joie, il va le faire. Et ici, dans l'Église, eh bien, nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous qui êtes fidèles, donc, à ce domaine-là. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Jésus a bien dit, ne soyez pas comme les païens, que mangerons-nous, que boirons-nous, qu'est-ce qu'on va faire? Laisse faire. Il est Dieu. Il ouvre des mers rouges. Il peut arrêter la planète Terre pour que Josué puisse avoir un peu plus de lumière pour gagner la victoire. Il est capable, notre Dieu. Ce n'est pas une statue. Ce n'est pas un Bouddha. Ce n'est pas un Mohammed. Notre Dieu est le créateur de l'univers. Et nous sommes comme juste un point d'une aiguille dans l'univers qu'il a créé. Regardez les étoiles ce soir. Il est tout puissant. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. Où devons-nous apporter nos dîmes et nos offrandes? À la maison de l'Éternel. À la maison de l'Éternel. La Bible dit au lieu choisi pour y faire résider son nom dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'était le temple. Dans le Nouveau Testament, c'est l'Église. Nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça sera toujours un investissement sage et certain. Les dividendes sont meilleurs qu'à la banque. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce qu'avec cela, la parole s'en va autour de la planète Terre, des âmes sont sauvées et vous remercieront pour l'éternité. Alléluia. Du temps du prophète Malachie, Dieu les a repris et leur a dit, vous me volez. Non, Seigneur, tu n'as pas volé. Et Dieu de répondre, dans les dîmes et dans les offrandes. Apportez à la maison de l'Éternel les dîmes et les offrandes, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, les fenêtres du ciel, je vais vous bénir, il est tout puissant. Fais confiance à Dieu. Tu lui as fait confiance pour ton éternité. Tu es venu à la croix. Tu as vu les conséquences, la joie, la paix, hein, des choses merveilleuses que tu as apprises. C'est la même chose à ce niveau-là. Pourquoi la dîme? Premièrement, pour honorer Dieu. Honorer Dieu. Honore l'Éternel. Pas le pasteur. L'Éternel. Voyez? Avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes cuves regorgeront. Dieu va t'aider. Dieu va te fortifier. Pourquoi la dîme? 1, pour honorer Dieu. 2, pour les ouvriers du Seigneur. Pour les ouvriers du Seigneur. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, pour que l'Église fonctionne, pour que les pasteurs puissent, je dirais, agir, eh bien, il faut qu'ils puissent aussi manger. Vous voyez? Eh bien, bon, oui, on vous dit de jeûner parfois, mais il faut manger aussi. Et donc, c'est pour les ouvriers du Seigneur. Ensuite, c'est un acte de charité. C'est un acte de charité. Hein? Donc, la Bible dit qu'on veut, je dirais, le faire pour le Seigneur et avec joie et avec amour, avec charité. Quand David, par exemple, a pensé à bâtir un temple à l'Éternel, Dieu lui a dit, non, ce n'est pas toi. Ça va être ton fils qui va faire cela. Salomon va le faire. Mais David a préparé. Il a amené toutes sortes il a acheté du bois, des poutres, il a préparé des pierres, tout ça, pour que ça soit plus facile lorsqu'il serait mort et que son fils, donc Salomon, puisse construire le temple qu'on a appelé le temple de Salomon.
Et ensuite, David, une fois que lui avait fait ses préparations, il est allé devant le peuple et il a dit, qui veut encore présenter, et notez le mot, volontairement, aujourd'hui, ses offrandes à l'Éternel. Qui veut? Encore. Moi, je l'ai fait. Voulez-vous le faire? Volontairement. Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et des centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de l'Éternel. Et ensuite, on parle dans tout ça. Et il est dit au verset 9 de 1 Chronique 29, verset 9, le peuple se réjouit de leurs offrandes. Je vous disais tout à l'heure, un cœur généreux n'amène pas la tristesse. La joie vient dans votre cœur, automatiquement. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires parce que c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. C'est merveilleux de diriger des gens généreux, des gens volontaires qui ont une inclinaison vers la volonté du Seigneur. C'est formidable. David en a eu de la joie. Un acte d'amour. C'est pour le travail de l'Église. Le Seigneur a dit, amenez les 10 000 offrandes à ma maison et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que les écluses des cieux s'ouvrent? Quand on chante, quand on loue, quand on adore, quand on entend la parole, quand on est dans la communion fraternelle, quand on fait le travail de témoignage, on voit les cieux qui s'ouvrent. C'est spirituel. Et j'aimerais vous dire que les églises généreuses sont des églises joyeuses et des églises qui gagnent des âmes, des églises qui sont bénies, qui aiment venir à l'église. Alléluia. Le travail dans l'église. Le Seigneur dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Jésus ne parlait pas de la confiture et puis du bacon, puis de ça. Non, non. Il parlait de la nourriture spirituelle, afin qu'il y ait de la nourriture spirituelle. Que de chrétiens et chrétiennes aujourd'hui, autour de la terre, vont à leur église et ressortent squelettiques. Il n'y a aucune nourriture. Il n'y a rien. On leur donne des os à ronger. Il n'y a même pas rien à ronger sur l'os. C'est sec. Pourquoi? Ça peut arriver parce que les gens ne veulent pas payer leurs dîmes et leurs offrandes. Jacob va dire, ah, pasteur, ça c'était sous la loi, tout ça. Vous êtes légaliste. Non, je ne suis pas légaliste. Moi, je fais ça depuis plus de 50 ans. J'ai appris ça dès le début. Je dis, pas de problème. Moi, le Seigneur a tellement fait pour moi, tout ça. Et moi et mon épouse, depuis que j'ai été marié, c'était la même chose. C'était la même chose. Et je n'ai jamais regretté. Jacob, écoutez bien, 400 ans avant la loi. La loi n'existait même pas. 4 siècles avant. Pasteur, vous êtes légaliste. Ah ouais? Jacob, 400 ans avant la loi, à Bethel, maison de Dieu, Bethel, a dit au Seigneur, je te donnerai, Seigneur, la dîme de tout ce que tu me donneras. 400 ans avant la loi. Vous n'êtes pas convaincu? Pas de problème. On va aller plus loin. 600 ans avant la loi. 600 ans avant la loi. On a affaire à qui? À Abraham. Abraham. Eh bien, Abraham, alors que la loi n'existait même pas, a payé sa dîme à Melchisédek, le roi juste. Melchi, qui veut dire roi, et Sédek, Sadok, qui veut dire le juste. Le roi juste, le roi de Salem, à cette époque. Et Abraham, il est dit, lui donna la dîme de tout. Melchisédek est un personnage qui représente Jésus-Christ. Il lui a donné la dîme de tout, de tout. La Bible commande cela
non seulement le recommande, mais elle nous incite évidemment donc clairement à donner, et écoutez bien, systématiquement, régulièrement, semaine après semaine, mois après mois, année après année, jusqu'à notre mort. Amen. Et avec joie. Et avec joie. Alléluia. Le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit que chacun de vous, chaque mot de la Bible est inspiré, chacun de vous, le premier jour de la semaine, quel est ce jour? Le jour de la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, un dimanche. Paul dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui. Donc, un montant d'argent mis à part, ça veut dire sanctifié. C'est ça que ça veut dire, l'origine, de mettre à part, sanctifié. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Mais, je dirais, le format général, c'est le dixième. Si vous avez le dixième de 1 000 $, c'est 100 $. Si vous avez le dixième de 20 000 $, c'est 2 000 $. Voyez, selon sa prospérité. Alors, le Nouveau Testament doit être mis en pratique. Et il ne manquera pas de nourriture dans la maison du Seigneur. Les besoins seront rencontrés. La Bible parle, dans Romains chapitre 4, de ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham. Ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham. Moi, je marche sur les traces vis-à-vis des dîmes et offrandes d'Abraham. Je bénis le Seigneur. Et je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Oui, on a eu des tendures, tout ça. On a toujours payé la dîme. Tout le temps. Même dans les tendures. Parce que ça appartient à Dieu. Je ne veux pas être un voleur. Je ne veux pas que Dieu me dise... Est-ce que Dieu a besoin d'argent? Non! Dieu nous met au test afin que nous continuions à craindre Dieu. À craindre Dieu, à le voir agir, à faire des expériences où on voit comment Dieu agit. Hébreux chapitre 7 nous dit, Abraham donna la dîme, leva la dîme. Donc, la générosité chrétienne, vous savez, généralement, ça arrive durant le temps d'adoration dans nos cultes, mais l'adoration continue. Quand les frères passent, avec les paniers, donc, on est en train d'adorer le Seigneur, en train de dire, voilà, Seigneur, je te redonne une partie, je te bénis, Seigneur, je te glorifie. Cela pourra vous éviter l'hôpital. Cela pourra vous éviter peut-être des accidents de voiture ou peut-être de renouveler la voiture. La vieille voiture, au lieu d'être au rencard, elle va peut-être en faire encore 50 plus. Vous dites, comment ça, elle dure non même, ma voiture. Voyez, pas besoin de la changer. Voyez, parce qu'il y a une fidélité quelque part. Se pourrait-il que ce soit dans les dîmes et offrandes? C'est possible. C'est possible. La générosité chrétienne est un acte d'adoration. C'est reconnaître la source de toute bénédiction. Tout ce que nous recevons de lui devrait être au service de Dieu, au service du Seigneur. Amen. L'apôtre Paul parle des ouvriers de Dieu. C'est toujours un hic quand on parle du pasteur, du salaire du pasteur, ainsi de suite. Les gens sont... les langues parlent très vite vis-à-vis donc ce domaine-là. On va lire un passage. Regardez. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul, qui écrit aux Corinthiens, va se servir de 3 images. Il va se servir de l'image du service militaire, de la vigne et d'un troupeau de chèvres ou de brebis. Regardez verset 7. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais?
Est-ce qu'il y a une armée dans le monde où le soldat doit payer pour aller faire le service militaire? Le soldat ne paye pas son arme. Il ne paye pas son vêtement de soldat. Ses bottines, voyez? Les baraquements, il ne paye pas de loyer. Tout est gratuit. Pourquoi? Parce qu'il s'est enrôlé dans l'armée de son pays. Et Paul va dire, ça n'a pas changé au travers de 2000 ans. Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? De quoi veut-il parler? Il veut parler des serviteurs de Dieu. Il est en train de se défendre par rapport à ceux qui l'accusaient. Ensuite, il va dire, qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Planter une vigne, il y a des raisins en abondance, mais vous ne voyez jamais aucun raisin sur la table du vigneron. Il n'en mange jamais. Mais non, ça n'a pas de sens. Si vous voyez dans sa maison, donc un plat, je dirais, rempli de grappes de raisin, c'est tout à fait normal. Vous ne direz pas, il est allé chercher, il n'a pas le droit, il est allé chercher dans sa propre vigne du raisin, et puis tout ça. Non, c'est normal. Troisième exemple. Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ben oui, certainement. Quand j'étais jeune, parfois, j'allais durant les vacances chez mes oncles et je gardais les vaches. Et une chose que j'aimais beaucoup, c'était le soir avant de dormir chez mon oncle, c'est de boire un grand bol de lait directement tiré des pieds de la vache. Chaud. Ah, que c'était bon. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal à cela. La Bible dit, qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Et il continue, ces choses que je dis n'existent-elles pas dans les usages des hommes? La loi, donc l'Ancien Testament en parle aussi, car, verset 9, il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Alors, Paul pose la question, Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Verset 11, si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Nous participons à vos dîmes et à vos offrandes. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, regardez bien un peu plus loin, verset 13, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel participent à l'autel. De même, de la même manière, aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Amen. C'est normal. Donc, il n'y a rien d'anormal. Vous avez entendu parler de John Wesley, grand homme de Dieu. Pendant un temps, à son époque, son salaire était de 30 livres par année. On peut dire peut-être aujourd'hui, peut-être 30 000 $ par année. Et il en donnait 4 000 à Dieu. Donc, pendant un certain temps. Donc, ça veut dire qu'il vivait avec combien? 26 000. 26 livres. Après, au travers de son ministère, son salaire est monté à doubler, est monté à 60 livres. On dirait aujourd'hui peut-être environ pour faire 60 000. Mais il a continué à vivre avec 26 livres, comme auparavant. Ça veut dire quoi?
ça veut dire qu'il en redonnait 24 au Seigneur. Et c'est formidable. Vous voyez comment le Seigneur peut agir quand on a le cœur correct et honnête. La Bible enseigne dans Galates 6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous en faites pas, je n'irai pas à votre porte cette semaine en disant vous comprenez évidemment la philosophie de la chose. Amen. Alléluia. Là, quand Paul dit par exemple que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, il parle d'argent. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Finalement, pour terminer, le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. Amen. Alléluia. J'aimerais vous dire, si les membres de l'Église obéissent à Dieu dans les dîmes et dans les offrandes, chaque besoin de l'Église sera rencontré. Chaque besoin de l'Église sera rencontré. Et jusqu'à présent, ça fait plus de 20 ans que nous avons fondé, moi et mon épouse, cette assemblée, et nous n'avons manqué de rien. Il y a eu une période où on a dû payer 2 loyers en même temps, surtout quand on a acheté ici. C'était des montants énormes pour nous. Imaginez. Donc, ce n'était pas tout à fait 10 000 $ donc, tous les mois, mais ça montait dans cette chose-là. Juste pour, le loyer. Imaginez. Parce qu'on a dû, pendant environ 1 an, eh bien, Dieu a été fidèle. Dieu a été fidèle. Nous remercions le Seigneur. Nous bénissons Dieu. Plusieurs personnes de l'Assemblée ont investi de leur propre argent personnel pour que nous puissions avoir l'hypothèque, juste avoir l'hypothèque de notre bâtiment. Et on ne pouvait pas rembourser à tout le monde, évidemment, tout de suite, en 1 an, tout ça. Mais actuellement, par la grâce de Dieu, tout le monde a été remboursé. Alléluia. Et évidemment, comme comité de l'Église, nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons de voir la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, la provision de Dieu. Nous ne comptons sur personne d'autre. Nous ne faisons pas partie d'un mouvement, d'une association qui va aider, avec des papes et des sous-papes et des bureaux ici, des bureaux. Non. Tout est là. Mais nous bénissons Dieu de ce qu'il est là, lui, avec son œil, et qu'il voit tous les besoins. À lui soit toute la gloire. Amen. Alléluia. David a dit, je ne donnerai pas quelque chose à Dieu qui ne me coûte rien. Amen. Et parfois, on va donner le superflu. Et Jésus a regardé un jour dans le temple comment les gens donnaient. Il n'a pas regardé ce que les gens donnaient. Il a regardé comment ils donnaient. De quelle façon donnait-il? Et est arrivé un monsieur, donc très important, et peut-être qu'il avait un gros paquet dans les mains, et ensuite il s'est retourné, tout ça, avant de le mettre, et il a vu peut-être des gens à dire hey, regardez-moi, ça y est. Et finalement, boum, ça a fait wow. Voyez? Et finalement, juste après lui, s'est glissée une petite dame qui a marché rapidement là, et qui a mis une petite chose à l'intérieur. Jésus a dit, regardez, les gars, regardez. Cette petite femme qui vient de passer, elle a donné plus que l'autre avant. Parce que l'autre a donné de son superflu. Mais elle a donné de son nécessaire. De son nécessaire. Il y a une différence entre le superflu et le nécessaire. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, merci. Merci pour cette soirée que tu es bon. Tu es grand, tu es merveilleux, Seigneur. Et comme il est bon, Seigneur, d'entendre ta sainte parole, d'être nourri, d'être enseigné. Tu as dit, allez par tout le monde, enseignez-leur. Nous te bénissons pour cette soirée, Seigneur, où tu nous enseignes, tu nous parles, tu nous conseilles, tu nous diriges.
Ah, tu es le véritable directeur. À toi soit toute la gloire. Bénis abondamment chacun de tes enfants qui ont un cœur généreux, un cœur joyeux, Seigneur, et qui sont fidèles à ta sainte parole. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On va se lever. Amen.